Bonjour à tous et très bienvenue sur News Jardin TV pour ce nouveau numéro de notre émission spéciale Jardiner, ça fait du bien. Alors pour une fois, nous ne sommes pas exactement dans notre jardin, nous sommes juste à côté dans les jardins familiaux de Courcouronnes où il y a de très jolis potagers. Nous sommes à la mi-septembre et Nicole est toujours à la caméra solidement pour vous faire de belles et bonnes images. Alors je vous propose aujourd'hui d'anticiper à la fois l'hiver et le printemps en effectuant ce que l'on appelle des semis en place de légumes dans un potager. Mais pour cela, je vous propose d'aller dans un jardin privé en Touraine où nous allons semer des mâches, des épinards, ça c'est pour l'hiver, et aussi des petits pois pour le printemps prochain. Les semis au potager se font principalement au printemps, mais évidemment, il y a aussi des semis d'automne et ils sont très importants, non seulement pour nous faire quelques légumes déjà pour l'hiver, mais également pour préparer le printemps. Alors nous allons faire des semis principalement en place, en pleine terre, ce qui est très différent de ceux du printemps qui pour beaucoup se font sous abri, tranquillement, soit à la maison, soit sous châssis directement dans le potager. Et nous allons faire ensemble 3 techniques différentes. Sur un sol qui a déjà été remué soit à la grelinette, soit à la bêche, nous allons d'abord griffer. Griffer pour casser toutes ces mottes, griffer pour aussi extraire les racines des herbes indésirables, comme ici par exemple. Et ça, c'est le premier travail de préparation du sol de ce que l'on appelle un lit de semences. Pendant le griffage et après, veillez à extraire de façon très soigneuse toutes les racines des herbes adventices, c'est-à-dire les plantes indésirables dans le potager, afin de ne pas être envahies pendant la culture. Alors pour un bon émiettage, vous passez la griffe en étant bien courbé pour que les dents rentrent pratiquement perpendiculairement au sol. Et vous faites des longs mouvements comme je fais ici, et en passant une fois dans le sens de la largeur et également une fois au moins dans le sens de la longueur. Et ça, regardez par rapport à tout à l'heure, on a déjà maintenant un sol qui s'est largement émietté. Et maintenant on passe au râteau. Alors le râteau demande un véritable doigté totalement différent de l'étape précédente puisque on va tenir notre râteau quasiment vertical de manière à ce que les dents ne pénètrent pas dans le sol mais simplement caressent la surface comme ceci. Et n'hésitez pas par exemple aussi à faire ce mouvement, ça permet de faire ressortir les petits cailloux et de vous donner la possibilité de bien dresser le sol. Le travail du râteau, c'est le fignolage. Et de regarder donc la différence maintenant de ce qu'il y a au niveau du sol par rapport à tout à l'heure où on avait un véritable capharnaüm. Et donc à force de petits coups comme ça, eh bien, nous avons bien préparé notre lit de semences. Je vous propose pour commencer de faire un semis en ligne d'épinards d'hiver. C'est un légume que l'on peut semer pratiquement tout l'automne, même jusqu'au début de l'hiver, car il est extrêmement rustique et il va produire quasiment jusqu'au printemps. Alors, on a un cordeau, on va tracer une ligne que l'on appelle un rayon, et ensuite on sèmera nos graines. Je vais dérouler mon cordeau, qui va me servir de guide pour ma ligne de semis. Bien entendu, une serfouette à panne et langue pour tracer mon sillon. Alors c'est pas la peine qu'il soit très profond, les graines d'épinards se sèment à environ 2 cm de profondeur. Le semis en ligne consiste à disposer des graines petit à petit les unes à côté des autres en tapotant légèrement sur le sachet comme cela, de manière à obtenir une levée régulière. Et ensuite, nous aurons l'occasion de démarier le semis. Donc on a quand même une perte réelle de semences et en même temps une production assez abondante sur le rang. Les épinards étant des plantes qui aiment bien les sols humifères, on va recouvrir les graines avec un petit peu de terreau fin. Je recouvre maintenant aussi tout mon semis avec de la terre d'origine. Et maintenant, on va plomber. Et le plombage consiste, avec le dos du râteau, à tasser le sol assez fermement
pour que les graines soient bien en contact avec le sol et puissent germer très facilement. Maintenant, nous allons faire un semis en poquet qui est en l'occurrence un semis en ligne, mais la disposition des graines est différente. Le semis en poquet ne s'effectue qu'avec des plantes à grosses graines, notamment les haricots et les pois. Il est bien trop tard pour les haricots, alors on va semer les pois. Ces petits pois se sèment à partir de fin septembre jusqu'à début novembre, et le semis en poquet consiste à mettre 3 graines ensemble, comme un petit paquet, et on va les espacer d'environ 40 cm. Ça va éviter d'avoir à démarier les graines. Donc le semis en poquet est très économique sur le plan de la semence et il va nous donner aussi des plants plus vigoureux puisque les 3 graines formeront une seule et même touffe. J'utilise le dos du râteau. Ça me permet de ramener la terre aisément sur les graines. Pas besoin de terreau ici, mais en revanche, on va bien plomber. C'est très important. Et maintenant, on passe au semis à la volée. La mâche, qui est une excellente salade d'hiver, se sème d'août à octobre. On va la semer à la volée, c'est-à-dire qu'on va répartir au hasard les graines sur l'ensemble de la surface et ensuite on les recouvrira avec un peu de terreau. La mâche a ceci de particulier qu'elle nécessite un sol assez consistant, donc nous allons effectuer le plombage avant le semis. Utilisez le dos du râteau pour tasser légèrement la terre. Il faut que la surface soit ferme, mais pas plus, c'est totalement inutile. Le semis à la volée consiste à disséminer les graines sur le sol de manière aléatoire. Un mouvement souple du poignet éparpille la semence tout en évitant de former des amas qui nuiraient au bon développement des plantes. Les graines d'épinards étant fines, il suffit de les recouvrir d'une petite couche de terreau tamisé qui favorisera leur germination. Comme pour tous les semis, on termine par un arrosage en pluie, bien sûr, et on revient plusieurs fois sur l'endroit pour ne pas noyer tout ce que vous avez fait et maintenir la planche en bon état. Alors vous pouvez aussi arroser un peu plus haut comme ça, comme une pluie, et bougez bien votre arroseur. Voilà. Et en cette saison, comptez 2 arrosages par semaine environ, à moins qu'il ne pleuve. Et c'est avec Perle, notre petite chienne Westie, qui est maintenant la mascotte de tous les jardiniers qui suivent News Jardin TV, que je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle émission Jardiner, ça fait du bien. J'espère que vous avez passé un très bon moment en notre compagnie. Regardez la fin de saison comme elle est belle. Alors n'oubliez pas, jardiner, 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 il est vrai que ça fait vraiment du bien. Et rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures jardinières. C'est sur News Jardin TV, bien sûr.